Une nouvelle nuit entachée de troubles en France, une nuit plus calme que les précédentes, mais on est encore loin d'un retour à la normale. De nombreux riverains des quartiers les plus touchés espèrent que la violence s'arrête. Et hier soir, ils se préparaient à vivre une nouvelle nuit difficile. Reportage de nos envoyés spéciaux, Christophe Zenko et Mathieu Van Winkel. Le tarmac fondu, endommagé par les incendies provoqués par les émeutiers les nuits précédentes. Les vitres de ce commerce ont volé en éclats. Les voisins ont passé plusieurs nuits difficiles. On entendait et une voiture complètement cramée. Moi j'ai eu peur, on entendait les flammes, tout, on était obligé de fermer les volets, tout. On avait vraiment peur. Moi j'avoue que j'ai flippé. Les images circulent sur les réseaux. Des jeunes cagoulés sortent des voitures de ce garage, sans raison, juste pour les brûler en pleine rue. On risque d'avoir d'autres problèmes. Si jamais M. Macron dit quelque chose qui leur déplaît encore, allez hop, vas-y que je recommence. Dans la rue voisine, les habitués prennent un café en terrasse. Autour d'eux, toutes les vitres du bistrot ont été caillassées. Le patron restera sur place une partie de la nuit. Encore hier soir, je suis resté jusqu'à 1h du matin pour défendre mon commerce parce que je ne fais pas confiance à la police. C'est moi qui vais défendre tout seul, voilà, c'est tout. S'il y a des jeunes qui arrivent, qu'est-ce que vous faites ? Je mets devant le commerce et je défends mon commerce jusqu'à la mort. Les habitants s'arrêtent devant les dégâts, des photos pour se souvenir et partager leur indignation. C'est pas ces symboles-là qu'il faut attaquer. Moi, c'est ce que je pense. S'il doit y avoir une action, ça, c'est notre bien commun. Et c'est un petit peu dommage, quoi, en fait. 20h, les derniers trams s'arrêtent dans le quartier avant de repartir au dépôt pour éviter d'être pris pour cible. Je sais que ce qui s'est passé, c'est pas normal, mais casser les trucs et nous empêcher à circuler comme ça, c'est vraiment dommage. Ce soir, vous devez rentrer plus tôt à la maison ? Oui, c'est à cause de ça on rentre plus tôt, sinon on ne devait pas rentrer à cette heure-ci. Et voilà, c'est dommage. J'espère que ça va s'arrêter. Les traces des émeutes partiront, mais pour le souvenir et le vivre ensemble, il faudra un peu plus qu'un tas de chiffons. Alors Mathieu Van Winkel, vous avez donc réalisé ce reportage. Hier, on l'a vu, les riverains étaient inquiets de savoir comment la nuit allait se passer. Et finalement, aujourd'hui, ils sont un peu rassurés. Oui, en effet, la nuit a été un peu plus calme, ou en tout cas, il y a eu moins de violence et de destruction. On a passé une bonne partie de la nuit dans les quartiers très touristiques du centre-ville de Paris. Et il y avait beaucoup de policiers. Ça a été ça, la stratégie policière, c'est d'éviter tout rassemblement. Un petit groupe de 10 personnes était immédiatement dispersé avec assez d'autorité, il faut le dire, ce qui explique qu'il y a encore eu beaucoup d'arrestations. 719 arrestations sur toute la France cette nuit, mais c'était pour la plupart des arrestations préventives pour des gens qui avaient des feux d'artifice dans leur sac à dos, par exemple. Donc, agir avant les violences, ça a été ça, la stratégie, et ça a, semble-t-il, permis d'éviter les débordements des nuits précédentes. Merci Mathieu pour ces explications en direct de Paris. Alors vous l'avez dit Mathieu, l'intensité a fortement baissé, mais la police était sur le qui-vive. 45 000 policiers étaient mobilisés pour endiguer les violences et ils étaient particulièrement nombreux à Paris. Les explications avec Emmanuel Talarico et Corentin Laurent. Dernière sommation, on va faire usage de la force. L'avenue des Champs-Élysées était cernée par les forces de l'ordre. 7000 policiers et gendarmes étaient dans la capitale sur les 45 000 déployés dans toute la France. Les contrôles étaient systématiques. Ça fait 3 fois. Hier, on m'a contrôlé 2 fois. Là, dans la journée, on s'est fait contrôler au moins 4 fois. Franchement, nous, on est là. À l'aise, hein. On n'a rien à là pour justice. On n'est pas là pour casser les bâtiments ou quoi que ce soit. On n'a pas que ça à faire. Résultat, cette 5e nuit d'émeute est considérée comme bien plus calme que les précédentes. N'avancez pas! Plus calme, mais pas de tout repos. Des affrontements ont à nouveau éclaté de Tourcoing jusqu'à Marseille. Eux, ils font quoi? Ils nous tirent dessus. Et ils préfèrent piller pour essayer de se venger. Au total, les autorités enregistrent 577 véhicules incendiés, tout comme 77 bâtiments. Mais ce matin, les regards sont tournés vers le domicile du maire d'Aï-les-Roses, au sud de Paris. Les émeutiers ont tenté de forcer le portail avec cette voiture avant d'y mettre le feu. L'épouse du maire, qui était absent, a été blessée dans sa tentative de fuite avec ses jeunes enfants. La justice s'est saisie de l'affaire. En tout état de cause, compte tenu de la gravité extrême de ces faits, la qualification de tentative d'assassinat a été choisie par le parquet et tout sera mis en œuvre
pour confondre les auteurs et les traduire devant la justice. Les autorités s'attendent ce soir à une 6e nuit mouvementée. Le président Emmanuel Macron fera le point sur la situation en fin de journée.